Rendez-vous aussi, vous connaissez le rendez-vous de 11h à 13h, Pascal Praud et vous, pour commenter l'actualité. Pascal, bonjour. Bonjour. Un mot donc a fait hier à exciter toute la classe politique, comme s'il n'y avait pas d'autre chose à parler que de ça, c'est le mot submersion. Et on en est là en France. Ce qui est fascinant toujours avec la gauche, et c'est tout à l'heure Vincent Trémollet de Villers qui citait Jean Daniel, il y a 30 ans. Et cette réalité-là, elle n'est pas vue par la gauche française. C'est Tartuffe, c'est couvrez ce sein que je ne saurais voir. Et on en est effectivement là, et cette gauche précisément en est là parce que elle refuse une réalité qui est l'immigration en France et ses conséquences. Les Danois, qui ont l'exacte stratégie contraire, gouvernent avec une politique sur ces sujets qui serait jugée par le Parti socialiste français comme une politique d'extrême droite. Puisque Monsieur Vallaud, hier, à la tribune, la seule chose que sait dire aujourd'hui la gauche qui s'est radicalisée par rapport à il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, vous en avez parlé avec l'affaire Carly, c'est-à-dire qu'il y a radicalisation du camp du bien ou de la gauche qui ne supporte plus évidemment de perdre le contrôle du récit, on le dit quasiment chaque matin, et qui devient plus hargneuse, plus radicale, et qui ne tolère plus du tout la moindre opposition à ses idées. Et c'est Boris Vallaud qui incarne cela, mais d'autres, notamment des journalistes, des sociétés de journalistes. Ce qui se passe avec l'affaire Carly, vous en avez très bien parlé ce matin, il avait liké l'heure des pros, Monsieur Carly, paraît-il, j'ai appris ça, il avait liké, vous vous rendez compte, et il est sorti du système par des journalistes, par des sociétés de journalistes, par des syndicats de journalistes, et par des patrons, pardonnez-moi, qui sont pas à la hauteur, qui ne le défendent pas. Oui, les actionnaires du groupe Ebra. Mais bien sûr, parce qu'ils ont peur. Le groupe Crédit Mutuel, en l'occurrence. Ils ont peur. Et la peur, la trouille, elle est au cœur de tous ces systèmes-là. Parce qu'il y a plein de gens, au fond, qui pensent que il faut changer les choses en France. J'ai pas fait la collection des sondages, mais depuis 2 ans, disent tous absolument la même chose. Mais même des gens qui ont du pouvoir, dans des entreprises, ils peuvent dire ça. Mais ils ont peur. Et c'est cette peur-là, cette trouille-là, qui gouverne le pays, et aussi des hommes politiques depuis bien longtemps, qui ont peur d'une mauvaise réputation, peur d'être attaqués dans les médias, peur du mauvais papier dans tel ou tel organe de presse ou à la télévision, peur quand tu es artiste, peur quand tu es homme politique, peur quand tu es journaliste. Donc c'est plus facile de traverser la vie dans le camp du bien, tu prends pas de coups. Autre sujet dont on pourrait... Il nous reste une petite minute, Pascal, dans le sommaire. Alors, on ne parle pas d'un sujet. Écoutez, vous voulez une actualité plus légère? Parlons football ce soir avec le Paris Saint-Germain et regardez Canal+. Ça va être le plus grand multiplex de l'histoire de la télévision. C'est notre ami Eric Bédard qui va commenter cela. Il y aura également la soirée avec Hervé Matou. Il y a le PSG qui est à Stuttgart. Et à Brest surtout. Ça va être fabuleux. Exactement. Les Lillois. Mais je suis complètement d'accord. Peut-être y aura-t-il 4 équipes françaises qualifiées. Donc voilà une actualité plus légère et plus intéressante peut-être pour plus violonesque avec l'hymne de la Ligue des Champions. Vous entendez derrière la voix de Pascal. C'est pas vraiment des violons, si vous me permettez, c'est des trompettes. Ah bah non, vous l'avez pardonné. Il y a quelques cordes quand même. Oui, quelques cordes. Il y a une basse aussi. Il y a même des voix. Il y a même un chœur magnifique. La Ligue des Champions, on en parlera avec Pascal Praud. C'est sur Canal. C'est sur Canal. C'était du Handel à l'origine, ça. Non, absolument. Ça a été modifié. Ah, si. Il y a une inspiration. Si, ça s'appelle... Je propose, messieurs, qu'on lance le débat de 11h à 13h.